Alléluia. Alors tu acclamais pour ma venue ici et maintenant, est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que je peux entendre du bruit dans la maison? La Bible déclare, des cris de salut et de triomphe se lèvent dans les tentes des justes. Est-ce que je peux entendre du bruit de peuple vainqueur ici? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Rassoyez-vous rapidement. Amen. Je suis encore une fois dans la joie d'apporter la parole de Dieu ce soir. Et je bénis le Seigneur véritablement pour l'homme de Dieu, accompagné de sa femme, notre papa, l'apôtre Fofi. Est-ce que vous l'aimez encore une fois ce soir? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? En fait, ce que vous ne savez pas, je crois probablement il vous regarde. Il regarde qui applaudit, qui n'applaudit pas. Donc après, la sanction sera le partage de ceux qui n'applaudissent pas. Amen. Que Dieu bénisse son peuple au nom de Jésus. Amen. Et notre maman qui est là, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa vie? Et toute l'équipe à côté de l'homme de Dieu pour le travail merveilleux. Ça, c'est extraordinaire. Que Dieu bénisse vos cœurs au nom de Jésus-Christ. Encore une fois, je veux bénir le Seigneur pour la connexion. C'est l'évangéliste. C'est un homme merveilleux, extraordinaire. Je vous demande quand même de l'applaudir d'une manière vraiment digne. En fait, j'ai pu remarquer que l'amitié véritable en Christ existe. Quand je vois la complicité de ces deux hommes de Dieu, je me suis dit, il y a encore de l'espoir dans le corps de Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie encore une fois? Alléluia. Alléluia. Je veux rapidement aller dans la parole de Dieu, mais en fait, je salue tout le peuple de Dieu ce soir. Je sais que vous travaillez, mais vous vous déplacez quand même afin de prier, de venir prier. Et ça, c'est très important et je bénis le Seigneur pour cela. Je salue tout à la fois l'équipe réduite qui est avec moi et en fait, il y a ma fille des États-Unis, il y a mon fils également. Je vous demande quand même de les applaudir. Amen. Tout de même. Alléluia. Amen. Nous allons rapidement dans la parole de Dieu. Nous sommes en Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Est-ce que vous aimez la parole ici? Est-ce que vous aimez la parole ici? Juge le chapitre 6. Et nous commençons à partir du verset 1er pour pouvoir normalement gagner en temps. Nous allons justement au verset 20-22. Est-ce que je peux avancer rapidement? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes. En fait, je disais Juge chapitre 16. Désolé. C'est pas 6, c'est 16. Merci. Juge chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les barres
aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-nous pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le monter et nous donnerons chacun blé et censé et l'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient la grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te monter? Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche, qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai ferme et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle les lia avec ces cordes. Or, les gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étau quand il sent le feu. Et on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici, tu es vœu de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, mais dites-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes d'œuvre, dont on ne se fût jamais servi, et je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. Et à partir maintenant, on lit le verset 22, manière pour nous de gagner du temps. Verset 22. Et 23. Verset 22 et 23. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître. Ça sera le cas de quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Mais, depuis qu'il avait été rasé, or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Amen. Ce soir, mon thème de ce soir, c'est Samson brise tes limites. Amen. Ce soir, c'est Samson brise tes limites. En fait, nous savons que normalement, nous sommes dans un 21 jours de jeûne et de prière. Et le thème de ce jeûne, c'est bien évidemment au-delà des limites. Et nous croyons par la grâce de Dieu et au travers de l'onction qui agit en ce lieu, au nom de Jésus-Christ, nos limites seront brisées dans le nom de Jésus-Christ. En fait, ton amen ne correspond pas à la déclaration. Et je crois véritablement les limites de quelqu'un seront brisées dans le nom de Jésus. Alors ce soir, je parle rapidement sur Samson, brise tes limites. En fait, en parlant de Samson, c'est quelqu'un, en fait, à l'église, on parle de Samson, on connaît son histoire, on sait véritablement qu'il a été appelé par Dieu afin d'être un juge en Israël pour rétablir l'ordre, mais aussi pour ramener le jugement de Dieu sur les Madianites, les ennemis du peuple d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, arrivé à un moment de la durée, vous connaissez l'histoire, mais la Bible déclare, arrivé à un moment de la durée, Samson, véritablement, il a péché. Et par le fait qu'il a péché, la Bible nous déclare que normalement, Samson, malheureusement, sa puissance partait par le fait qu'il cessait d'obéir aux instructions qu'il a reçues, même avant sa naissance. Et la Bible déclare, après avoir perdu cette puissance, même avant, en fait, c'est tout un processus, il a perdu la puissance. Il a perdu la puissance. Il avait 7 traits sur la tête. Arrivé à un moment de la durée, il ne disait pas la vérité par rapport à la source de sa puissance. Mais arrivé à un moment de la durée, par amour, bon, entre parenthèses, je ne sais pas, est-ce que je dois appeler ça amour ou manipulation, il a donc perdu ce qui est plus précieux pour lui. Il a donc perdu cela. C'est pourquoi, quand il s'agit des choses de Dieu, par exemple, quelqu'un te dit, en fait, si tu m'aimes véritablement, fais ceci, fais cela. Non, quand il s'agit de Dieu, là, quand Dieu rentre en jeu, il n'y a pas d'amour là-dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En fait, quand tu as reçu des interdits de la part de Dieu, et la personne te dit, par amour, fais ceci et fais cela. En fait, je t'aime beaucoup. Mais là, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et
ces 7 tresses sur la tête ont été enlevées, malheureusement. Et au fait, ces 7 tresses, c'est même la préfiguration de l'esprit de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez donc voir en Apocalypse, il y a 7 yeux. Il y a 7 yeux en Apocalypse. Il y a 7 esprits de Dieu en Ésaïe. Pourquoi? Parce que normalement, ça symbolise bien évidemment la perfection de l'esprit opérant sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et normalement, et c'est très important, il a reçu la perfection. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit que les gens ont quelques 3 à 4 tresses. Ce n'est pas normal. Nous devons avoir 7 tresses sur la tête. Sur la tête, il faut qu'il y ait 7 tresses. En fait, je ne parle pas de dread and stuff. Amen. Vous comprenez mon esprit, c'est ça? En fait, il faut qu'il y ait 7 tresses. Il y a 7 esprits de Dieu. Ou du moins 7 manifestations de l'esprit de Dieu. Donc, il a perdu cela à cause de ce qu'il ressentait dans le cœur. Est-ce que je peux avancer? Et à partir de cela, bien-aimé en Christ, à partir de cela, la Bible déclare, il a perdu cette onction et on a crevé ses yeux. Un homme puissant. Et la Bible déclare, il pouvait même tenir presque qu'une maison, ou du moins la porte, ou bien le portail d'une ville. Porter ça sur ses épaules. Oh non. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En fait, ce n'est pas qu'il était tellement costaud. Non, c'est à cause de l'esprit. Parce que vous devez comprendre une chose. Si quelqu'un est costaud, il fait ces choses, ce n'est pas un miracle. Pourquoi on voyait que Samson était extraordinaire? C'est à cause de sa taille. Probablement, il ne faisait pas la taille de ce qu'il faisait par le Saint-Esprit. Donc, il n'était pas tout costaud. Mais il pouvait normalement, attraper le portail d'une ville, le mettre sur son épaule et monter jusqu'à la montagne avec. La Bible déclare, il peut tuer des milliers de personnes par une mâchoire d'âne. En fait, ce sont des mystères, on ne veut pas rentrer là-dedans pour ce soir. Amen. Mais vous allez donc remarquer que cet homme puissant, il a perdu sa force. Et on a crevé ses yeux. On a crevé les yeux de Samson. Et c'est une tragédie. C'est une tragédie. Et la Bible déclare, on a crevé ses yeux et on l'a mis quelque part. On l'a mis au lieu où le dieu Dagon se tenait. On l'a mis et on commençait à fêter sa chute. On commençait à fêter sa destruction, sa déchéance. On commençait à fêter tout cela. Mais le truc, c'est que vous allez pu remarquer une chose. Est-ce que je peux maintenant avancer par rapport à mon esprit? En fait, le truc, c'est que vous allez pu remarquer que les Philistins ont investi en Delilah afin de faire tomber Samson. Mais malheureusement, les Israélites, les Juifs, n'ont rien investi afin que Samson puisse se tenir debout. Non. Aïe. En fait, c'est important de voir, c'est dans les Écritures. La Bible déclare, ils ont investi en Delilah. Aïe. C'est pas normal de voir que l'ennemi investit afin de voir notre chute. Mais nous autres, en tant que chrétiens, c'est pas normal. Nous devons normalement sponsoriser, parrainer les actions pouvant rendre visible le royaume de Dieu dans cette nation. Si on investit pour que Samson tombe, si on investit pour que cette église tombe, si on investit pour la chute de l'homme de Dieu ici, mais nous autres, nous l'aimons et nous croyons en son ministère, nous devons investir afin normalement qu'il puisse se tenir debout et prêcher
prêcher la parole, délivrer les captifs, enseigner la parole. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pas normal de voir ça se passer comme ça. Et ça, c'est très important. Et en fait, la tragédie du ministère, c'est aussi ça. Beaucoup de personnes te disent, en fait, je vous aime. Les ministres de l'évangile, je les aime tellement, tellement. Mais vous savez, il y a toujours des combats qui se livrent contre leur vie, contre leur destinée, contre leur ministère. Et il y a des gens qui sponsorisent alors que vous vous tenez à la maison comme ça, il y a des gens qui planifient. Qu'est-ce qu'on va faire pour le mettre par terre? Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, nous connaissons un moyen. On va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Et à partir de ça, nous allons voir sa chute dans cette nation. Mais nous sommes venus annoncer dans le nom de Jésus. Toute une génération. Il y a toute une génération qui va donc se lever pour investir, pour soutenir l'œuvre de Dieu d'une manière particulière. Aïe, 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 afin que la voix de l'accusateur ne soit pas plus puissante que la voix des intercesseurs. Oh, aïe, 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 aïe. Et ça, c'est très important. Et la Bible déclare que Samson, malheureusement, il n'a pas reçu. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre une chose. Des fois, dans le corps de Christ, quand quelqu'un tombe, nous tous, on partage, on l'envoie vers quelqu'un, le lien. En fait, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là ou là, là? Mais le truc, c'est que vous ne savez pas. Quelqu'un qui a un don dans le corps de Christ, c'est notre don. Parce qu'un arbre ne peut pas manger son fruit. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas comment dire. En fait, quand vous voyez un arbre, son fruit ne sert pas. Hein? L'arbre là, quand vous voyez l'arbre monter, grandir, porter du fruit, ne priez pas pour sa chute. Non. Pourquoi? Parce que son fruit va donc vous servir. Il ne va pas pouvoir manger son fruit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'est très important. Et malheureusement, les enfants d'Israël ont pu constater la chute de Samson, se disant, bon, voilà, lui, il faisait le malin. En fait, il se croyait tout, comme s'il était extraordinaire, comme si ceci, comme si cela. Mais non, il était juste sur Israël. Il a péché. Il ne se comportait pas bien véritablement. Mais le truc, c'est notre héros. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? En fait, est-ce que je peux dire une chose un peu bizarre? Est-ce que je peux le dire? Moi, je crois une chose. Je sais que c'est un peu bizarre, je le dis. Mais je crois une chose, bien-aimés frères et sœurs. Je le crois. Il faut qu'il y ait des stars à l'église. Oui. Il faut qu'il y ait... En fait, oui, nous le croyons, bien évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait des stars comme ça pour faire le malin, le truc. Non. Mais il faut qu'il y ait des stars à l'église. Pourquoi? Pose-moi la question, pourquoi? Vous ne le dites pas bien, en fait. Vous n'êtes pas excité. Bon, je laisse ça. En fait. Pourquoi? Est-ce que je peux avancer, papa? Allez-y. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer comme je le sens? En fait, il faut comprendre tout à la fois. Les mages ne viendront jamais à Christ sans suivre une étoile. Pour que les mages viennent à Christ, il faut qu'il y ait des étoiles. Et quand on dit star, c'est étoile. Donc, Dieu cherche en cette saison des étoiles dans sa maison. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est la superstar. Pourquoi Jésus-Christ est la superstar? C'est parce que normalement, il a en tête que nous soyons des stars. Pourquoi il est roi des rois? C'est parce que nous autres chrétiens, nous sommes des rois. Pourquoi il est Seigneur des seigneurs? Oh, ok. Pourquoi il est Seigneur des seigneurs? Et bien-aimés frères et sœurs,
frères et sœurs bien-aimés, il faut comprendre que la chute de nos héros, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas normal. Si tu as en fait, tu ressens la joie dans le cœur, quand tu entends la chute d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu, tu es possédé du malin. Et à la vérité, au dehors, quand on nous voit tous comme ça. Par exemple, ici, on peut faire la différence entre prophète, apôtre, docteur, évangéliste. En fait, est-ce que vous savez, par exemple, quand on nous présente tous comme des pasteurs. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de distinguo qui se fait. Quand on nous voit tous de la même manière. Donc, quand quelqu'un agit bien, quand il y a une bonne promotion qui se fait par rapport à une personne, ta promotion, c'est ma promotion. Ton élévation, c'est ma bénédiction. Et Samson, malheureusement, il a chuté. Et la Bible déclare, on a crevé ses yeux. L'homme puissant là, qui faisait le malin, qui pouvait normalement porter tout un portail et se rendre sur la montagne avec, il ne pouvait plus rien faire. Pourquoi? Parce que normalement, il était captif. Il était prisonnier. Et vous savez, par exemple, il faut comprendre tout à la fois, quand quelqu'un est prisonnier, on te met quelque part, par exemple, on te met dans un cachot ou dans une chambre quelconque, tu as encore tes pieds, mais tu ne peux pas expérimenter ou du moins toucher d'autres territoires que la pièce où tu te trouves. En fait, tu as les mains, mais tu ne vas pas pouvoir réaliser ce que tu as en tête. Pourquoi? Parce que normalement, beaucoup de personnes sont libres, normalement, mais ils sont prisonniers. Et c'est pourquoi même l'homme de Gadara, la Bible déclare, on pouvait mettre des chaînes. On pouvait mettre des chaînes sur lui. Il les rompt. Mais le truc, il était encore prisonnier. Ce n'est pas parce que tu rompes tes chaînes, tu n'as pas de limites. Ce n'est pas parce que tu rompes tes chaînes. Est-ce que je peux avancer? Je veux rentrer en profondeur et dire ce que Dieu m'a mis à cœur de partager ici. Et Samson, il était privé de plusieurs choses. Voilà l'homme qui était tout puissant là comme ça, faisant des trucs extraordinaires, ne pouvant même pas se défendre, encore moins défendre la population sur laquelle il a été établi. Et à ce moment, la Bible déclare, il faisait une prière. Il faisait une prière. Il disait à Dieu, si seulement tu me donnes à nouveau cette puissance, si seulement tu me donnes à nouveau cette puissance. Mais le truc, c'est que l'ennemi, il va toujours commettre plusieurs erreurs. Quand même, quelque sage l'ennemi puisse être, il va toujours commettre des erreurs. Et c'est à partir de ces brèches-là que Dieu va donc pouvoir te libérer de ces emprises. Le truc, c'est que ils ont compris que la force de Samson, la force de Samson venait de ses cheveux. Oui, et c'est écrit dans la Bible. Mais je comprends par révélation, la force de ses cheveux, en fait, la force n'était pas véritablement dans ses cheveux. Non, la force de Samson était dans ses yeux. Et c'est pourquoi, même après avoir rasé Samson, on a crevé ses yeux. On a crevé ses yeux, même après avoir rasé sa tête. Mais pourquoi? Parce que vous allez donc voir dans les Écritures, même au chapitre 16, vous allez donc voir que la Bible déclare, quand les Philistins ont dit, Samson, les Philistins sont sur toi, automatiquement, il voit les Philistins et la puissance qui est emmagasinée dans sa tête s'active automatiquement. Ça veut dire quoi? En fait, ce qui se trouve sur sa tête, c'est l'emmagasinement de la puissance. Mais cette puissance-là s'active par ses yeux. Et c'est pourquoi on a crevé ses yeux. Là, je vais avancer rapidement. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi, avance.
Dis-moi avance. Et rapidement, vous allez donc remarquer que Samson, on a crevé ses yeux. Il avait encore les mains. Ses mains puissantes là étaient là. Mais malheureusement, il ne pouvait rien faire avec. Pourquoi? Parce que normalement, on a crevé ses yeux et rasé ses cheveux. Mais le truc, c'est que l'ennemi ne comprenait pas une chose. En temps normal, on ne devrait pas seulement raser la tête de Samson. Non, parce que normalement, l'ennemi ne comprend pas. Si tu rases ma tête aujourd'hui, en fait, Samson avait 7 tresses avant le rasage. Mais après le rasage, les cheveux sont apparus de manière désordonnée. Il n'y a pas que 7 tresses sur sa tête. Oh non, 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 non. Donc, en temps normal, on devrait normalement couper sa tête. Parce que si on ne coupe pas ta tête, tes cheveux vont finir par toujours... Ah, ya, ya, ya. Et c'est pourquoi je dis une chose aux gens. Ils peuvent te combattre comme ils veulent. Mais le truc, c'est que vous avez encore la tête. Et je vois vos cheveux se repousser au nom de Jésus. Vos cheveux, vos affaires se repousser au nom de Jésus. Vos familles se reconstituer dans le nom de Jésus. Parce qu'en temps normal, raser les cheveux de Samson, ce n'est pas là la vraie solution. Et on a rasé ses cheveux, on a crevé ses yeux. Et c'est là le grand problème de Samson, c'est le fait que ses yeux ont été crevés. C'est le fait que ses yeux ont été crevés. Et la Bible déclare, en fait, vous connaissez l'histoire, arrivé au moment de la durée, on fêtait Dagon et on donnait gloire à Dagon parce qu'il se disait que normalement, ce qu'on a pu réaliser, capturer Samson, aujourd'hui, notre ennemi, c'est l'œuvre de Dagon. Et on fêtait comme ça. Et arrivé au moment de la durée, il a prié. Il a prié. Et la Bible déclare, après avoir prié, il voulait normalement le rapetisser encore plus, l'humilier encore plus. Il voulait qu'il soit encore plus la risée de tout le monde. Il se disait non, il ne faut pas seulement fêter Dagon, on doit l'amener afin qu'on voit l'objet de notre louange à Dagon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et on l'amène comme ça. Et la Bible déclare qu'il y a un petit garçon. Un petit garçon a pris ses mains pour l'amener au lieu où la fête se déroulait. Et c'est ça le vrai problème. Un Samson puissant, mais il est amené par un petit garçon. Mais pourquoi ce petit garçon a pu prendre les mains de Samson pour l'amener au lieu de la fête? Pourquoi? Parce que le Samson qu'on connaissait d'alors, il n'a plus Dieu. Donc ça veut dire quoi? La puissance est importante. Mais la vision est encore plus importante. La Bible déclare, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc la vision est plus importante. La vision est plus importante. Et est-ce que je peux avancer rapidement? En fait, le truc c'est qu'on a pris Samson. Il a été emmené par un petit garçon. Et la Bible déclare, au moment où il se tenait, la Bible déclare, il se tenait là et la fête se déroulait. Il y avait beaucoup de monde, mais vraiment beaucoup de monde là où Samson se trouvait, où la fête se déroulait. Et arrivé à un moment de la durée, il a prié et Dieu a répondu. Comme aujourd'hui, vous avez prié, Dieu vous répondra. Vous avez prié, Dieu va donc vous répondre. Vous avez dit des choses, vous avez déclaré des choses. Vous allez donc voir la manifestation dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, il a prié et Dieu a répondu. On l'a amené quelque part. Mais en fait, je dois donc vous dire la vérité. Quand j'arrive au ciel, il y aura un bagarre. En fait, quand je serai au ciel, je vais donc chercher Samson et on va se bagarrer. Parce que Samson a un grand problème. La Bible déclare, on l'a amené. Et la Bible déclare, il a demandé au petit garçon
de le placer entre deux colonnes. Donc, entre deux colonnes, ça veut dire quoi? L'une à gauche, l'autre à droite. L'une à gauche, l'autre à droite. En fait, le problème de Samson, c'est que Samson était selfish. Comment on dit selfish? Égoïste. Samson était égoïste. Samson était égoïste. Parce qu'il disait normalement, je voulais, Seigneur, que cette puissance vienne sur moi, afin que je puisse me venger pour mes yeux. Il voulait se venger pour ses yeux, oubliant la nation sur laquelle il a été établi. Donc la délivrance, il voulait la délivrance, pas pour le peuple, il voulait se venger simplement. Ah non. Beaucoup de personnes veulent voir des choses, mais simplement pour leur égoïsme. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça sert à qui? Ça sert à quoi? Est-ce que ça va donc servir au royaume de Dieu? Car le royaume, c'est notre priorité. Pourquoi tu veux cet argent? Pourquoi tu veux cette opportunité? Mais pourquoi tu veux cette élévation? Pourquoi tu veux cela encore? En fait, le but doit être le royaume de Dieu. Et la Bible déclare, il se tient comme ça ici, entre deux colonnes. Quelqu'un dit-moi deux colonnes. Quelqu'un dit-moi deux colonnes. Il se tient ici comme ça, entre deux colonnes. L'une à la gauche et l'autre à la droite. En fait, je comprends pourquoi Samson était égoïste. Précieux papa. Je comprends pourquoi. Oui. Je comprends pourquoi Samson était devenu égoïste. C'est par le fait qu'il n'avait plus, il ne pouvait plus utiliser ses yeux. Parce qu'en Somme 91, vous allez donc voir, la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mais de tes yeux, de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Mais le truc, c'est que Samson a perdu ses yeux. Par le fait qu'il ait perdu ses yeux, il développait un sentiment égoïste. Parce que normalement, il y a 1000 à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais le truc, il n'a plus les yeux pour voir la rétribution des ennemis. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je décrète et je déclare, ta vision est préservée. Ta vision est préservée. Ta vision est préservée. Oh, je dis ta vision est préservée. La personne qui se tient debout pour dire un bon amen. Touche ton voisin de gauche et de droite, dis-lui, où est donc ta vision? S'il ne te répond pas très bien, cherche-toi un autre voisin. Dis-lui, où est donc ta vision? Un troisième voisin, dis-lui, où est donc ta vision? Assoyez-vous une minute. Et c'est ça le problème de Samson. Samson ne pouvait plus normalement expérimenter la grâce de ce verset. Il y avait 1000 à sa droite, 10 000 à sa gauche, mais le truc, il n'avait plus les yeux pour voir la rétribution des méchants. Et le truc, c'est que normalement, il mourrait avec ses ennemis. Ça, c'est une grande tragédie. Dieu ne veut pas qu'après avoir reçu la victoire, que tu meurs avec tes ennemis. Non. Tu auras la victoire et tu seras encore en vie. Tu auras cette percée. Tu auras encore la force, la vigueur comme un jeune homme, la vigueur comme une jeune femme. Tu marcheras tu marcheras dans les hauteurs. Tu auras la force du buffle. Je te vois monter. Touche ton voisin, dis-lui, je te vois monter. En fait, s'il ne croit pas, change de voisin. S'il ne croit pas, change de voisin. Dis-lui, je te vois monter. Dis-lui, je te vois monter. Et c'est ça le vrai problème de Samson. C'est que normalement, Samson était limité.
Il était limité véritablement. Pourquoi? Parce qu'il avait les mains. Les mains n'étaient plus liées. Mais le problème, c'est que malheureusement, il n'avait plus de vision. Il avait la tête rasée. Mais aujourd'hui, il y aura la restauration de tout ce que le diable t'a pris dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi t'a pris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En vertu de la grâce agissante en ce lieu. Au nom de Jésus. Je te vois être restauré de ta position. Restauré de ta percée. Restauré de... Oh! Et est-ce que tu me dis un très bon amen? Et c'est ça. Et c'est à ce moment, on voyait que Samson arrivait comme ça. Il arrivait comme ça. Il avait les mains liées, mais il avait en tête un plan. C'est ce que l'ennemi ne comprend pas. Il ne comprend pas quand même. Tu es abattu. Tu es en train de passer par certaines situations. Mais tu as encore un plan en tête. Oh, Jesus. Et tu as encore la bouche ouverte. Parce qu'à la vérité, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Mais si tu as cette capacité de pouvoir ouvrir la bouche, ta destinée ne peut être bloquée. Et c'est pourquoi nous décrétons et déclarons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que l'ennemi croit que tu es à ton point final, il sera donc surpris. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un touche ton voisin, dis-lui, surprise prophétique. Il y aura des surprises prophétiques. Parce que l'ennemi croit que véritablement tu es par terre pour toujours. Mais la Bible dit, mon ennemi, ne te réjouis pas à mon sujet. Aïe, 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 ne te réjouis pas à mon sujet. Si je suis terrassé, aïe, 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 on te voit rentrer dans la tombe. Mais on ne comprend pas que le troisième jour, ça sera ta résurrection. Ça sera donc ta résurrection. Aïe, 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 aïe. Ça sera donc ta résurrection. C'est pourquoi je suis en train de déclarer, toi comme Samson, tu seras restauré. Mais le truc, c'est que tu seras restauré en version Pro Max. Tu seras restauré, mais en version Pro Max. C'est pourquoi quand l'ennemi, aïe, 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 est-ce que je peux dire des choses? Quand l'ennemi croit que c'est ton point final, Dieu à ce moment, il devient grammairien. Non, vous ne comprenez pas. C'est à ce moment où Dieu devient grammairien. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à ce moment qu'il devient grammairien. Pourquoi? Parce que normalement, quand l'ennemi, il croit que tu es par terre pour toujours, c'est ton point final. Dieu, il vient, il enlève le point final, il met une virgule. Et quand il met une virgule, ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire quoi? Non, la phrase n'est pas encore terminée. C'était qu'une pause. C'était juste une pause. Non, en fait, on croit que c'était ton terminus. Non, c'était une pause. C'était une pause par rapport... Aïe, 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 aïe. C'était une pause par rapport à tes affaires. On te croit fauché. Tu n'es pas fauché. C'était une pause. On te dit être un retardé mental. Non, c'était une pause. On dit tu ne vas pas avoir d'enfant. C'était une pause. Pas de voiture, c'était une pause. Pas de maison, c'était une pause. Non, tu ne comprends pas. Mais est-ce que vous savez que Dieu, il ne veut pas s'arrêter ici, à la virgule. Non, jamais. Dieu ne s'arrête jamais. Dieu, il ne va pas s'arrêter avant de voir la pleine manifestation de ce qu'il a prévu pour toi. Et c'est comme ça, Dieu va donc venir
dans ta vie comme grammairien pour enlever la virgule, pour mettre un point d'exclamation. Et c'est à ce moment, homme de Dieu, vous allez donc voir que les gens vont vous regarder avec admiration, disant « Waouh !» disant « Waouh !» Je ne sais pas, on a cru que c'était son terminus. On a vu que c'était une pause. Mais là, on peut constater la splendeur de la magnificence de Dieu dans sa vie. Et les gens commencent à se dire « Waouh !» Et dans la vie de quelqu'un, ça sera le témoignage. On va te regarder, on va dire « Waouh !» On regardera ta famille, on dira « Waouh !» On va regarder ce ministère, on dira « Waouh !» On va regarder l'équipe technique, on va dire wow. On va regarder les chantres ici, on va dire wow. On va regarder les musiciens, on dira wow. On regardera tes affaires, on dira wow. Aïe, 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 aïe. On va dire waouh. On va dire waouh. Mais en fait, Dieu ne va pas s'arrêter ici. Non, il ne s'arrêtera pas, je vous dis. Pas avant de voir la pleine, la parfaite manifestation de son bon plan pour toi. Et c'est pourquoi il va donc venir à nouveau pour enlever le point d'exclamation, aïe, 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 pour mettre un point d'interrogation. Et c'est à ce moment, c'est à ce moment qu'on va donc voir que les gens commencent à se poser des questions par rapport à ta vie. Comme je le vois maintenant, est-ce qu'il est déjà millionnaire? Est-ce qu'il porte encore l'enfant? Bon, je ne sais pas. À son allure, j'ai comme l'impression qu'il a prospéré. Je ne l'avais pas vu la dernière fois. Probablement, il a voyagé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On va se poser des questions sur ta personne. Et c'est comme ça. Quand il y a des exploits qui se font, rapidement, il y a des questionnements. C'est pourquoi, au moment où David a vécu Goliath, on a posé des questions par rapport à sa personne, se disant, de qui est-il fils? Mais c'est même bizarre. Le roi connaissait de qui il était fils. Mais après l'exploit, il se demandait de qui est-il fils. C'est pas qu'il ne connaît pas son père. Mais le truc, c'est qu'il se disait, non, mais en fait, c'est impossible qu'un père puisse engendrer pareille personne avec un exploit extraordinaire comme ça. Eh bien, on va donc se demander de qui es-tu fils? Même avant la fin de cette année. Même avant la fin de cette année. Non, en fait, tu ne comprends pas. Même avant la fin de cette année. Même avant la fin de cette année. En fait, les gens croient que je dis des choses simplement. Moi, en fait, je connais la grâce que Dieu m'a faite. Et en accord avec cette grâce qui agit ici, je vous dis la vérité, vos vies seront changées totalement. Et on a vu des miracles dans le ministère de papa, n'est-ce pas? Et quand je suis venu simplement mettre ma toute petite pierre, en fait minuscule, amen, et je crois véritablement ça va donc contribuer à votre bénédiction. J'étais à un grand événement, en fait, une grande activité. Plus de 5000 personnes, c'était 5000 personnes. Et à ce moment, je déclarais, je faisais des déclarations. Et ces vidéos-là sont encore disponibles. Et Dieu fait au travers de moi des miracles bizarres. Des choses vraiment à la hauteur de sa divinité. Et c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois, si je ne vous touche pas, touche-moi. Et je disais que l'onction de Dieu est en ce lieu. L'onction est dans ce lieu maintenant. Recevez au nom de Jésus-Christ. Et à ce moment, les gens, en fait, vous connaissez nous autres, trucs comme ça. En fait, parce que moi, je crois, est-ce que je peux dire quelque chose un peu
Oui. Moi, je crois que l'évangile commence en Israël comme une relation. L'évangile commence en Israël comme une relation. Mais quand ça va en Europe, ça devient une religion. Et quand ça arrive en Amérique, ça devient un business. Mais quand ça va en Afrique, ça devient la spiritualité. Ah, vous ne comprenez pas de... En fait, ce n'est pas pour minimiser mes frères extraordinaires. Amen. En fait, c'est pour dire quoi? Alors que je déclarais, les gens ne recevaient pas seulement. Les gens volaient pour recevoir. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Les gens volaient comme ça pour recevoir. Et je disais que l'onction de Dieu est dans la maison maintenant. Recevez maintenant. Et tout le monde volait, mais il y a une femme particulièrement qui m'a marqué. Elle volait pour recevoir. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle a raté sa chaise. Donc, malheureusement, elle a raté sa chaise. Donc, de manière évidente, elle est tombée. Et les gens autour d'elle commençaient à rire, à se dire, mais non, mais en fait, tu as volé, mais maintenant tu es tombé. Elle dit aux gens, ce n'est pas un problème. Riez comme bon vous semble. Mais je crois que je reçois quelque chose. Et arrivé au moment de la durée, je disais encore une fois, l'onction de Dieu est dans la maison. Recevez au nom de Jésus. Elle vole à nouveau. Je ne sais pas, est-ce qu'elle avait un don particulier pour rater la chaise? Elle a encore raté cette chaise. Elle a raté la chaise. Elle est tombée. On riait, on en riait, on en riait. Elle disait, ok, vous riez de moi là aujourd'hui, mais je sais véritablement que j'ai reçu quelque chose. Et le truc, c'est que malheureusement, elle avait plus d'une dizaine d'années en mariage, mais ne pouvait enfanter. Et on disait que c'était impossible parce qu'on a enlevé ses trompes. Et le truc, c'est que normalement, après quelques mois, elle commençait à avoir envie de vomir. En fait, vous comprenez de quoi je parle. Bon, elle se dit, qu'est-ce qui se passe avec moi? Au bout de 9 mois, elle embrassait des jumeaux. Au bout de quelques mois, elle embrassait des jumeaux. Ça veut dire quoi? Elle a cru. Elle a attrapé cette onction à 2 reprises. Donc, elle a reçu des jumeaux. Ça veut dire quoi? Si je disais, l'onction de Dieu était dans ce lieu, à 3 reprises, elle aurait reçu un triplet. Ça veut dire quoi? Alors que nous parlons ici, non, nous ne sommes pas une organisation où nous venons ici pour nous réchauffer comme ça. Non. Il y a l'Esprit de Dieu qui agit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des choses qui se passent dans vos vies maintenant. Il y a des choses qui se passent dans vos vies maintenant. Et c'est pourquoi nous disons dans le nom de Jésus, on va se poser des questions par rapport à vos vies. Est-ce que vous avez des affaires? On va se poser des questions par rapport à vos affaires. On va se poser des questions par rapport à vos affaires. Par rapport à vos familles. On va se poser des questions au nom de Jésus. Et je disais une fois, hier soir je disais, il n'y a presque pas de différence entre la foi et la folie. Il n'y a que le L qui sépare la foi de la folie. Si on enlève le L là, la foi c'est la folie. Et Dieu ne va pas s'arrêter comme ça. Et quand Dieu met le point d'interrogation dans ta vie, et il voit que les gens continuent à dire des choses, il va donc venir encore une fois dans vos vies pour enlever le point d'interrogation. Il va donc venir dans vos vies pour enlever le point d'interrogation. Pour mettre un point, pour mettre, en fait, en bon français, voilà, les points suspensifs. Bon, en fait, en français réduit, on dit les 3 points de suspension. Amen. Donc,
Dieu va donc venir dans vos vies pour mettre les points suspensifs. Comme ça, les gens vont s'imaginer. Ils vont te voir et imaginer que tu possèdes une Bentley. Ils vont te voir et imagine que là maintenant, là, comme tu es là maintenant, il n'y a qu'une Porsche qui t'attend là dehors. Les gens vont imaginer. Je décrète et je déclare que l'imagination des hommes commence à travailler pour toi. C'est comme ça, les gens vont te donner ce que tu n'as pas encore. Ils disent que tu es une célébrité alors que tu n'es pas encore connu. Aïe, 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 aïe. Et c'est pourquoi, quand vous entendez cela, recevez, 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 recevez. Est-ce que je peux dire une chose? 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 L'ennemi, en fait, la seule personne qui te connaît très bien, en fait, il y a plusieurs personnes qui te connaissent, mais particulièrement, il y a Dieu qui te connaît, bien évidemment. Il y a un homme de Dieu qui reçoit des révélations de la part de Dieu, qui peut connaître certaines parties, ou du moins selon sa grâce. Amen. En fait, mais aussi, il y a une autre personne qui te connaît. C'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Il te connaît. Aïe, aïe, aïe. Toi-même, par exemple, là, tu te tiens ici comme ça et tu te dis que tu es en train de passer par des situations compliquées. Tu n'as pas d'argent, tu es en train de faire ceci et cela. Mais pourquoi il te combat comme ça? C'est parce qu'il voit en toi ce que probablement toi-même tu ne vois pas en toi-même. C'est pourquoi, précieux homme de Dieu, même le Seigneur Jésus-Christ, même le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare, on a fait un écriteau. On disait que voici le roi des Juifs pour se moquer. Mais la Bible déclare que le roi disait non, ce qui est écrit est écrit. Ça veut dire quoi? Quand l'ennemi va donc vouloir se moquer de toi, disant, elle pense qu'elle est belle. Tu es belle. Tu es belle. En fait, elle se croit elle se croit être grand, elle se croit être ceci et cela. En fait, vous savez, quand ces gens-là disent ces choses, c'est parce que normalement, ils se sentent être menacés. Cette personne est menacée par ta personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est pourquoi, des fois, quand la personne veut te rapetisser, il ne parle pas de toi. Non, ce n'est pas toi. C'est pourquoi, même le Seigneur Jésus, on l'a vendu à combien de pièces d'argent? À combien? À 30 pièces d'argent. Mais en fait, est-ce que vous savez que ce n'était pas le prix de Jésus? Non, c'était le prix de Judas. Ce n'était pas le prix de Jésus. Non, les 30 pièces d'argent, ce n'était pas le prix de Jésus. C'était le prix de Judas. Donc il se voit, il se dit, moi, quand je me regarde comme ça, je vaux 30 pièces d'argent. Il se dit, ok, voilà, quand je regarde Jésus, probablement, il peut valoir la même chose. Il le vend à 30 pièces d'argent. Donc ce que l'ennemi dit en mal de toi, ça n'a rien à voir avec toi. Mais quand il commence à proclamer des choses ayant rapport à ta destinée, même si tu ne l'as pas encore, tu le reçois de toute ta force. Pourquoi? Parce que normalement, des fois, même le Seigneur Jésus, pour rentrer dans le sacerdoce, parce que normalement, il devrait être le grand sacrificateur. Mais on ne peut pas rentrer dans le sacerdoce comme ça. On doit être introduit par un ancien. Et c'est pourquoi on honore les anciens. La loi de l'honneur, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas la religion, ou du moins, comment on dit, c'est la manipulation, ou bien, comment on dit, la tradition, ou du moins la maîtrise des gens. Non, ça n'a rien à voir avec. C'est une loi dans le royaume. En fait, le Seigneur Jésus-Christ, il devrait normalement être un grand sacrificateur. Le truc, c'est qu'il n'y avait personne pour l'introduire à l'intérieur. Et c'est pourquoi, quand on demandait au grand sacrificateur, qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Il disait non. Il est mieux qu'une seule personne meure. Et que toute la population, soit sauvée. Donc, à ce moment, le grand prêtre, le sacrificateur, sans le savoir, il l'introduit
à cette dimension de grand sacrificateur. Il n'y a que grand sacrificateur pour t'introduire dans le sacerdoce à son niveau. Il n'y a que grand sacrificateur. Donc il a été introduit comme ça. Mais c'était juste des paroles. On pourrait dire que c'était même une erreur. Mais c'était prophétique. Des fois, Dieu veut te parler, ou du moins Dieu veut parler sur toi. Il ne trouve pas de bouche, il se sert de la bouche de tes ennemis. Il se sert de la bouche de tes ennemis. La personne pense se moquer de toi, alors qu'il relâche des paroles et les anges vont utiliser ça pour ta manifestation. Je décrète et je déclare sous l'onction de Dieu, au nom suprême de Jésus, tes ennemis vont faire l'erreur de leur vie, prononçant des paroles, de bonnes paroles sur vous. Au nom de Jésus, je vous vois monter dans la hauteur. Aïe, 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 aïe. Et on va prier. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce soir? Il n'y aura plus de limite pour toi. Car Dieu va donc se servir de tout autour de toi pour pouvoir te propulser au nom de Jésus. Tu seras catapulté au nom de Jésus. Tu seras catapulté dans le nom de Jésus. Tu seras catapulté dans le nom de Jésus. Tu seras catapulté dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Jusqu'y saurait qui n'est mon châté. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Et on veut prier ce soir. Et par la grâce de Dieu, je crois que les erreurs de Samson ne seront pas nos erreurs. Nous serons épargnés de ces erreurs. Et Dieu va donc nous accorder la sagesse et grâce afin de pouvoir véritablement vivre le plan parfait de Dieu pour nos vies. Et ceci Jesus. Et ceci, je dis une chose. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je peux le dire rapidement? Et on va prier. Est-ce que je peux le dire rapidement? Alors qu'on déclare là maintenant, il y a des choses qui se passent. Ça fait quelque temps, pas beaucoup de temps. Il y a ma fille aux États-Unis, elle m'appelle, elle me dit, papa, il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, il y avait un appartement, on devrait normalement laisser, mais le truc c'est qu'on doit, combien de dollars ça? 10 000? Combien? C'était combien? 10 000. C'était 10 000 dollars. Normalement, elle devait normalement 10 000 dollars avant de laisser l'espace. Je ne sais pas, probablement elle a payé une partie, mais elle devait normalement 10 000 dollars. Et à ce moment, elle me parlait de ça. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc l'envoyer les 10 000 dollars. Compte tenu, c'est ma fille. Et puis j'étais tellement touché par ça, je me suis dit, ok, je vais donc t'envoyer le truc. Alors que je parlais comme ça dans mon cœur, et le Seigneur me dit, en fait, tu peux faire autre chose. Je lui ai dit, en fait, il me dit, tu peux faire autre chose. Et à ce moment, j'ai entendu la voix du Seigneur clairement me disant, dis à elle, tu dois aller sur le comptoir, je ne sais pas comment dire, sur le comptoir, et tu vas dire à la secrétaire, ou du moins à la personne qui est présente, que normalement tu dois laisser l'espace maintenant. Simplement comme ça. En fait, c'était la folie, précieux homme de Dieu. C'est la folie, mais nous ne sommes pas, bon, je ne veux pas dire, mais nous sommes dans un grand pays, tout de même aux États-Unis, c'est la grande puissance. On ne peut pas tout faire comme ça. Bon, si c'était autre part, on pourrait envisager comment faire. Le truc, c'est que normalement, après, elle était arrivée, elle, son mari et ses 2 enfants, est arrivé sur le comptoir et disant à la dame, normalement, je dois laisser l'espace maintenant. Est-ce que je peux avoir un check-out? Et on regarde sur la liste. Elle disait que normalement, je devais 10 000 dollars.
on regarde, on voit que c'était effacé. On n'a pas remarqué son nom de la liste. En fait, il y a mes fils là. Il y a ma fille, par exemple, là, qui vient des États-Unis. Elle peut le dire. C'est la vérité. On ne peut pas aider Dieu dans les témoins. Moi, j'aime pas ces choses. J'aime pas ces trucs-là. Si Dieu ne le fait pas, c'est bon, ce n'est pas un problème. Dieu ne le fait pas, c'est bon. On ne peut pas aider Dieu avec les témoignages. Non, ce n'est pas correct, ce n'est pas authentique, ce n'est pas intègre. Et elle a vu que ces 10 000 $ ont été effacés. Juste par une parole. Elle a reçu cette parole et automatiquement, elle a reçu. Pourquoi? Vous devez comprendre, avant tout miracle, il faut recevoir une instruction. L'instruction de Dieu, quand vous recevez une instruction, c'est que vous êtes candidat à un miracle de la part de Dieu.